Et direction Paris, l'Assemblée nationale, où la Chambre basse a reçu ce midi une délégation israélienne de familles d'otages. Notre reporter Hélène Corby était sur place. Oui, tout à fait. 3 familles d'otages ont été reçues aujourd'hui à l'Assemblée nationale. C'est une rencontre qui a été organisée par le député Meyer Habib. Il avait convié tous les députés, à l'exception de l'extrême gauche, à venir à la rencontre donc de ses proches d'otages. Il s'agissait de frères et de sœurs de personnes retenues depuis le 7 octobre dans la bande de Gaza. Ils habitent ou habitaient tous Kfar Aza. Nous avons eu les récits de toutes ces personnes. Pour certains, ils ont passé 22 heures dans la pièce sécurisée avec des enfants en bas âge, avec une femme enceinte, sans manger, sans boire, et puis en recevant de manière lacunaire des messages de leurs proches jusqu'au moment du grand silence. Pour la plupart d'entre eux, eh bien, ils n'ont aucune preuve de vie, ils ne savent pas ce qu'est devenu leurs proches depuis le 7 octobre. Ils sont donc venus raconter leur histoire, ils sont venus alerter aussi sur le silence des ONG, sur le silence de la communauté internationale qui a été assourdissant pendant des semaines, pendant des mois. Et puis ils ont tenu aussi à rappeler à quel point, eh bien, dans les kibboutz, les personnes étaient des personnes pacifiques, combien tout le monde cohabitait. Certains d'entre eux d'ailleurs avaient des entreprises et employaient des Gazaouis. L'un d'entre eux a employé 4 Gazaouis jusqu'au 7 octobre. C'est donc tout cela qu'ils sont venus raconter aux députés, et tout cela est organisé par le Centre européen pour les droits de l'homme et la justice. Nous avons rencontré son directeur général. Je vous propose de l'écouter. Une action très concrète auprès du Qatar, à la fois par l'Union européenne et par la France, demandant au Qatar d'agir pour la libération. Je crois que maintenant l'échéance est proche pour le Qatar. La patience des pays européens, la naïveté des pays européens maintenant est terminée, donc il faut vraiment qu'ils agissent. Deuxième demande, la Croix-Rouge, c'est une demande très simple, immédiate. Soigner, apporter des médicaments, nous dire s'ils sont encore vivants, visiter les otages. Et si la Croix-Rouge ne peut pas le faire à cause du Hamas, qu'elle le dise. Parce que pour l'instant, la Croix-Rouge ne dit pas qu'elle ne peut pas accéder à cause du Hamas. Et troisième chose aussi, clarifier les financements. Il y a des financements européens importants, il y a des financements nationaux qui partent dans la direction de Gaza, aussi de l'autorité palestinienne. Il faut vraiment faire un travail de clarification sur l'usage de cet argent. Nous ne pouvons pas continuer à verser des millions d'euros et de dollars sans savoir l'usage qui en sera fait.